Oui, bon, ça là, on peut passer. Après, il y a la carte. Donc oui, donc au niveau de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, en fait, on est une communauté de communes de 25 communes au sud de Montauban, hein, avec 42 000 habitants, juste pour présenter un petit peu le territoire. Et c'est vrai que ça fait quelques années que la communauté de communes travaille le développement des énergies renouvelables, puisqu'on a une feuille de route énergie qui nous permet d'essayer de travailler justement de nouveaux projets d'envergure. Et justement, dans ce cadre-là, on a essayé de voir un petit peu les projets au sol qu'on pouvait mener sur notre patrimoine intercommunal. Et donc, justement, on s'est rendu compte qu'il y avait un projet qui pouvait peut-être émerger sur la commune de Régnès. Alors, sachant que la commune de Régnès n'est pas sur notre territoire, elle est voisine de notre territoire, mais c'est la commune qui est partie lors de la précédente fusion qu'il y a eu au niveau des intercommunalités. Mais le site reste propriétaire de Grand Sud. Donc, c'est pour ça aussi qu'on étudie ce projet et cette particularité-là. Donc, on est sur un site dégradé, donc sur une ancienne décharge. Et le site, en fait, fait à peu près 14 hectares. On a la déchetterie en bout. Si on peut montrer l'autre carte en suivant, on comprendra peut-être un peu mieux. Voilà, au tout début, on a on a la déchetterie, pardon, qui est toujours en fonctionnement, et on a l'ancien ISDND, pardon, qui aujourd'hui ne fonctionne plus du tout, hein, et on n'a plus de déchets apportés par les syndicats des déchets sur ce site-là. On va revenir à la précédente diapo. Donc, au total, on a 14 hectares, je disais. Mais une zone d'étude pour le photovoltaïque qui est plutôt réduite à 3 à 4 hectares maximum. On peut passer à la diapo, voilà celle-ci. Donc, sur le projet en fait de 3-4 hectares, donc on a estimé que c'était plutôt un potentiel de 3,3 mégawatts crête. Ça sera ajusté avec les études, hein, bien évidemment. On a la particularité d'avoir deux possibilités de mise en place de photovoltaïque, donc à la fois sur le sol et éventuellement sur les lagunes. Donc les lagunes, c'est ce qu'on voit en bleu foncé là. Donc en fait, au regard du potentiel et surtout de la praticité du site, on pourra éventuellement intervenir sur une solarisation de ces lagunes-là. Mais comme on le verra après, hein, dans la méthode de travail, on a fait une étude de préfaisabilité, et c'est vrai que globalement, les coûts sont assez importants pour solariser ces lagunes-là aujourd'hui. Donc c'est vrai que prioritairement, on va regarder à mettre du photovoltaïque au sol plutôt que sur les lagunes. Mais ça ne nous empêche pas de retenir ce potentiel-là. Ça, on fera un petit peu au fil de l'eau. Parce qu'on a aussi des contraintes techniques où on est obligé de mettre des longues greens sur ce site-là, hein, puisque le perçage des casiers est interdit. Donc, du coup, les coûts peuvent être vite assez importants et de tout à fait variables de toute façon, hein. Donc, on peut passer à la suivante de diapo. Donc ça, c'était un peu les aspects techniques et qu'est-ce qu'on voulait faire sur le site pour vous réexpliquer un petit peu l'intention et comment on en est arrivé là, hein, pour repérer ce site-là et pour éventuellement essayer de solariser un site comme celui-ci. En fait, tout a commencé en fait en fin 2022, où justement, après avoir repéré ce site qui était potentiellement dégradé et qui est aussi indiqué comme site prioritaire sur le site de l'ADEME, on a lancé une étude de faisabilité. Une étude technico-économique avec un bureau d'études indépendant qui nous a permis justement d'obtenir des éléments du coup
plus concret, avec des coûts, avec des provisions de charges éventuellement, savoir où c'est qu'on pouvait situer le photovoltaïque plutôt au sol, plutôt sur les lagunes, et concrètement combien ça allait coûter pour pouvoir développer ce projet-là. Donc ça, c'était les premiers éléments de base qui nous ont été qu'on a commandé via notre budget, hein, et qui nous ont été retournés. En parallèle, on s'est doté quand même d'un accompagnement juridique, donc avec le cabinet, c'est ça qui a témoigné précédemment normalement, pour nous accompagner justement sur sur le volet juridique de l'émanation de ce projet-là. Mais au-delà de ça, c'était d'expliquer à nos élus le pendant AMI, contrôle étroit qu'on verra juste après, pour justement convaincre nos élus d'aller plutôt sur un contrôle étroit plutôt que d'aller sur un AMI avec des porteurs de projets privés. Donc ces deux accompagnements-là au tout début, qui étaient hyper importants pour nous pour pouvoir asseoir justement le développement de ce projet-là. En parallèle, on a rencontré quand même la DREAL pour leur expliquer notre démarche et pour avoir un premier aval en fait de leur part, pour pouvoir étudier un projet photovoltaïque sur un site dégradé qui a quand même de certaines contraintes, hein. En parallèle, on a aussi rencontré le maire de Régnès, mais là c'est un peu spécifique parce que, comme je vous expliquais, on n'est pas sur le territoire de la CCGSTG. On peut passer. En mai 2023, justement, après avoir ces éléments de contexte, on a proposé à nos élus, justement, de réfléchir à quelle était la méthode de travail qu'on pouvait avoir et, euh, et sur quel modèle on allait partir. Est-ce qu'on allait partir sur un appel à manifestation d'intérêt pour aller chercher un développeur, ou est-ce qu'on souhaitait rester sur un contrôle étroit et maîtriser le projet? Donc on a présenté justement euh, ces deux regards différents à nos élus, et ils ont fait le choix de garder du coup un contrôle étroit sur ce projet-là, parce que justement il y avait des enjeux de pollution du site, puisque le site nous appartient. La gestion de pollution et de dépollution du site nous appartient aussi. Donc aujourd'hui on peut pas faire n'importe quoi sur le site, et donc, il y avait cette véritable volonté à maîtriser justement ces contraintes-là sur le site. Et le deuxième objectif aussi, c'était de participer donc au financement de la gouvernance du projet et vraiment construire un projet en co-développement avec des partenaires autour de la table. Donc ça, c'était vraiment les deux objectifs. Donc voilà pourquoi nos élus sont allés sur un contrôle étroit. En novembre 2023, du coup, on a proposé une réunion de travail avec divers partenaires qu'on avait préidentifiés. Donc la commune de Régnès, puisque ça reste sur leur site. On avait proposé à la CMA, donc c'est la communauté d'agglo du Montauban, puisque pareil, on n'est pas sur l'interco. Donc eux, ils nous avaient répondu qu'ils ne voulaient pas être associés. Donc c'est pour ça que vous les retrouvez pas sur le diapo, hein, et qu'on les retrouve pas dans les partenaires. Donc on avait mis autour de la table aussi Enercop, Énergie Partage Investissement, donc Énercité, et la SEM Soelia, donc qui est la SEM de développement des projets énergétiques à l'échelle locale, qui s'est montée très récemment sur notre territoire. Donc on les a aussi associés à cette réflexion-là. Donc pour déjà leur présenter un peu le projet qu'on avait, le site, et leur demander s'ils voulaient bien s'associer avec nous sur ce projet un peu novateur. Euh, donc, euh, donc tous les acteurs sont partis avec nous. Donc on a actuellement donc trois partenaires, donc Enercop, Énergie Partagée et la SEM Soelia, euh, plus du coup la CCGSTG qui sont impliqués dans ce projet-là. Et il y a juste la commune de Régnès où
les, enfin nos élus et les partenaires ont souhaité, dans un premier temps, ne pas mettre, enfin ne pas associer Réniès dans le comité de pilotage, seulement s'il avait délibéré en faveur des zones d'accélération. Mais il n'empêche qu'une fois que la société de projet sera sortie de terre, on pourra tout à fait les réassocier si les élus le souhaitent à la gouvernance du projet. Mais pour l'instant, c'est ce qui a été décidé par nos partenaires et par nos élus surtout. Donc à ce stade, aujourd'hui, donc c'était en janvier 2024, on a signé donc une convention de partenariat avec les partenaires qu'on a identifiés juste avant. Aujourd'hui, il s'agit donc d'un document qui a durée limitée, hein, puisque c'est un document qui préfigure donc la gouvernance, l'organisation, donc le pilotage, la répartition des rôles et les modèles économiques et financiers avant même que la société de projet soit créée. Donc, en attendant, on travaille avec cette convention de partenariat-là. Et puis après, ça sera les statuts de la SPV qui prendront le relais. On peut passer, du coup. Donc au stade de la convention, donc aujourd'hui on a la CC, en fait elle n'engage rien financièrement. Nous on valorise juste ce qu'on a déjà investi, donc c'est-à-dire les dépenses par rapport à l'étude technico-économique que j'expliquais tout à l'heure. Et sur les études juridiques avec le cabinet CESAC. Donc ça, on a réussi à le valoriser dans le montage économique et financier. Et après, nous, donc, on dépense on n'a aucune dépense sur ce volet-là. Par contre, là, on a l'ASEM Soelia, pardon, qui, eux, prennent une part d'investissement de hauteur de 35,5% et participeront du coup aux dépenses, notamment sur la partie raccordement réseau. On a Enercop, eux, qui s'investissent sur les études faune-flore, notamment, et la constitution du dossier de permis de construire. Donc, une valorisation équivalente quasiment à celle de la SEM Soilia, donc à hauteur de 35,6%. Énercité, eux aident à la partie, sur la partie un peu conception du projet, mais c'est plutôt enquête publique, accompagnement auprès des citoyens, etc. Donc là, on a une part qui est prise à hauteur de 17,4%. Et du coup, nous, on valorise donc les dépenses initiales dont je parlais tout à l'heure, qui étaient du cabinet CESAC et Actimener. Au niveau de la gouvernance par rapport à cette convention, donc comment ça marche? Ben, ça tourne autour d'un comité de pilotage hein, qui est composé donc de 4 membres et donc les quatre partenaires qui étaient autour de la table tout à l'heure. Chaque membre dispose d'une voix. On garde quand même la présidence à l'échelle de l'Interco, puisque c'était nous qui initions au départ le projet. Donc ça, c'était une vraie volonté. Et par contre, Enercop va prendre la main sur tout ce qui est animation de réunion, compte rendu, etc. Parce que ça, c'est une phase qui est assez lourde, qu'on a initié nous au départ lors du projet quand il était à l'état embryonnaire. Mais aujourd'hui, on laisse la main à Enercop pour ces éléments-là. Et donc, on garde quand même les votes et les décisions à l'unanimité. Donc, si en gros, on n'a pas le, les quatre, les quatre partenaires plus l'interco qui sont favorables aux décisions, on n'ira pas sur des décisions prises, en tout cas, à l'encontre d'une unanimité. Ça, c'est clair. Et enfin, donc pour le calendrier, parce que nous, ce projet est tout nouveau hein, pour nous, on en est loin d'être sur ce qui a été exposé précédemment par nos collègues d'autres territoires. Nous, on a du coup, on est juste en émergence, donc on a fait tout ce travail pour en arriver aujourd'hui à la signature de la convention qui avait été signée début janvier. Donc tout ce gros travail déjà a été initié. La signature officielle, donc début du trimestre 2024.
Là, on est sur un lancement des études préalables. Donc, Enercop a fait a travaillé au lancement des études Faune-Flore. Donc, on attend le retour. En parallèle, la SEM Soelia fait le lancement des études de raccordement pour voir si éventuellement on pouvait déjà raccorder un projet de 3 mégawatts sur la commune de Régniès. Donc, ce qui était, pour l'instant, on a eu un retour qui était plutôt favorable, donc c'est assez chouette. Et là, on envisage donc fin 2024 ou début 2025 de se plonger dans la création des statuts de la société. Donc ça, c'est la deuxième grosse étape pour nous qui va arriver. Après, au deuxième trimestre 2025, on envisage un dépôt de permis de construire éventuellement si les études envisagent, enfin, on a des voyants plutôt ouverts sur les études Faune-Flore notamment parce que c'est plutôt là que les enjeux vont se passer. Une obtention des autorisations purgées éventuellement, si tout est OK, au deuxième trimestre 2026. Euh, un financement, alors le recherche des financements se fera au enfin, au quatrième trimestre 2026. Donc on verra quel est le modèle envisagé, si on va sur des PPA, si on fait de la revalorisation auprès des habitants avec éventuellement de l'autoconsommation collective. Ça, c'est absolument pas défini. C'est des choses qu'on s'envisage et qu'on a laissé écrites dans la convention, mais on verra qu'est-ce qui est envisageable de faire et qu'est-ce que surtout nos élus décident. Donc voilà, on verra. En parallèle, on lancera la consultation des entreprises pour les marchés de travaux. Et sur le troisième trimestre 2027, eh ben, on envisage le raccordement de cette centrale.